J'aimerais vous parler des pensées et du soi. Alors les pensées traversent l'espace infini du soi, mais elles ne sont pas soi. Et sur le chemin, c'est un sacré thème, un sacré sujet que les pensées qui sont omniprésentes. Et il y a cette distinction à faire entre les pensées qui nous traversent et soi. Ce discernement, à voir que les pensées traversent l'espace du soi, mais n'ont rien à voir avec ce que nous sommes vraiment. Les pensées traversent cet espace infini que nous sommes, mais les pensées ne sont pas soi. Nous ne sommes pas le penseur et nous ne sommes pas ce flux incessant dans notre tête. Et plus l'attention va se poser sur ce que nous sommes, sur cet espace, plus la conscience va se détacher de ce qu'elle prenait pour soi. Il n'y a alors plus aucune identification au flux des pensées. Elles apparaissent, mais elles ne sont pas soi. Elles apparaissent et disparaissent dans l'espace infini du soi. C'est ainsi que la conscience se dégage totalement et tout à fait de ce qu'elle prenait avant pour elle, le penseur. Il y a donc un discernement qui se fait. Et la conscience alors se détache tout à fait de ce flux sans cesse de paroles. Et ce que je pourrais dire, c'est que cela dépend de l'attention. L'attention est appelée à revenir à l'origine, à la source même des pensées. L'attention est appelée à se fixer à la source du mental, avant le mental. Et c'est ainsi que le mental s'abandonne et revient à la source même. Et c'est en maintenant l'attention sur cette source et sur cet espace que le mental ne prend plus toute la place et que le mental revient à sa juste place de mental qui a toute son utilité sur Terre pour le fonctionnement du personnage apparent. Mais encore une fois, le mental n'a rien à voir avec ce que nous sommes. Rien à voir du tout. Et c'est important de se le rappeler souvent pour ne plus s'identifier et ne plus coller à ce flux de paroles. Donc je vous invite le plus souvent possible à ramener l'attention à la source du mental, à la source des pensées, à la source des sens, à ce qui est avant et à ce qui voit. Ramenez l'attention à ce regard silencieux, global, éternellement vierge, éternellement le même. Alors le mental s'apaise. Le mental se détend. Il n'est plus nous-mêmes, il n'a jamais été nous-mêmes. Et il n'a rien à voir avec le soi. Nous pouvons lui dire je t'aime au mental, ainsi il n'y a plus de dualité entre ce que nous sommes et ce flux de pensée. Il est inclus dans ce que nous sommes, mais il n'est pas ce que nous sommes. Revenons à la source même, à la conscience pure, à la présence pure, ce sentiment d'être avant toute apparition de pensée et avant même l'apparition du monde. Alors ce que nous sommes ne peut plus se mélanger avec ce qui apparaît. Ce que nous sommes est totalement libre et n'a jamais de pensée. Toutes les pensées peuvent être là, mais elles ne sont pas soi. Elles ne sont pas le soi. Et elles n'ont aucun rapport avec le soi. Ça ne se trompe plus, ça ne se mélange plus. C'est ainsi que la conscience retrouve toute sa liberté d'être, en dehors de tout schéma de pensée, de tout bruit mental.
Il y a ce silence et il y a cette paix qui est toujours là, éternellement libre et éternellement nous-mêmes. Écoutez le silence et la paix avant le bruit du mental. Écoutez la tranquillité de l'être. C'est là, c'est toujours là. L'attention doit être posée sur ce que nous sommes vraiment. Et ainsi cela se révèle. La conscience se retrouve, la conscience se réalise. Elle est éternellement la même. Mais elle est réalisée dans ce corps, sur la terre. C'est ce que l'on nomme la conscience éveillée.